Bon, ben, dans Google, on va peut-être essayer avec des photos de ville pour commencer. On va attaquer globalement les images pour faire de la mise en concordance des couleurs. Donc City View, entre guillemets, public domaine, et dans les outils de recherche, j'ai demandé des grandes images. Alors, je vais prendre des images qui ont quand même des couleurs bien différentes et on va tester, on va voir ce que ça donne, hein. Il faut ouvrir deux images différentes. On va ouvrir plusieurs images en effet. Et donc clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet entre deux images qui ont des couleurs bien différentes. On va tester. Hein. Alors ça marcherait évidemment avec autre chose que des villes. Donc vous prenez deux images de villes. Voilà. Bon, mon zoom est toujours synchronisé comme tout à l'heure, hein. Donc, si ça vous dérange que ça fonctionne comme ça, vous savez comment désactiver. Donc, je travaille sur l'image une des images, celle du bas dans mon cas. C'est bien celle-là qui est activée, c'est bien celle-là sur laquelle j'ai cliqué au niveau de la barre de titre. Et je vais dans le menu Images, Réglages, et je vais demander Images, Réglages, correspondance. Oui, c'est ça qui est vicieux, c'est correspondance de la couleur. Alors, dans Images, Réglages, j'ai quelque chose qui s'appelle correspondance de couleur. C'est pas ça. C'est correspondance de la couleur. Bien. Donc, on me dit, comme image source, je peux aller choisir une autre image. Eh bien, je vais aller choisir l'autre image qui s'appelle Sunset over Venice, ici. Et voilà. Dans la mesure du possible, j'ai la couleur de l'image de Venise qui colorise l'image du bas. Mais évidemment, comme elle était très bleue, Ça leur donne les mêmes couleurs. et c'est le principe, c'est que je prends les couleurs d'une image pour coloriser une autre en fait. Bon, je peux quand même aller jouer un peu sur la luminance et l'intensité des couleurs éventuellement. Alors ça vous sera peut-être utile quand vous faites un shooting dans un endroit et que vos photos, parce que le soleil se couchait et que le temps passait, ben, vos photos ont des couleurs différentes. Et vous devez mettre toutes ces photos dans le même catalogue côte à côte, et il faut qu'elles se ressemblent. Vous allez pouvoir prendre une des photos de votre shooting et corriger les autres avec leur donner la coloration d'une des photos qui vous semble la plus intéressante. C'est une solution. Voilà. Bon, le fondu n'est pas intéressant parce que c'est mélanger l'image modifiée avec l'image non modifiée. Si je mets le fondu à 100%, je vois mon image non modifiée complètement. Enfin, je dirais pas du tout, en fait. Elle n'est pas modifiée du tout. Voilà. Alors, l'option neutraliser, oui, c'est pour garder les gris bien gris. Je ne vais pas la cocher ici parce que j'ai quand même une ambiance là-dedans. Donc en fait, ça marcherait même si les deux images ne sont pas visibles, hein. Si on ne travaille que sur une des images affichées en plein écran, ça marche aussi, hein. Ok.
Bon, je pourrais peut-être faire ceci tant que j'y suis. Si je travaillais maintenant sur l'image de Venise et que je lui demande de prendre les couleurs de l'autre image, image, réglage, correspondance de la couleur, pas correspondance de couleur, faites attention, hein, Adobe nous tend des pièges, ou les traducteurs de Adobe peut-être. Voilà, et je choisis donc l'image qui s'appelle dans mon cas ville 01. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Ouais, ben oui, c'est que ça, elle se contraste comme l'autre en fait. Et elle prend des couleurs bleutées et jaunâtres comme l'autre, voilà. Alors neutraliser, ça va faire en sorte que les gris restent gris dans la mesure du possible. Voilà. Donc l'image sera moins rougeâtre une fois que ça aura été coché. Voilà, voilà. En effet, on a des images qui se ressemblent au niveau du contraste et de la couleur. Je vais les enregistrer au format Photoshop.